C'est beaucoup l'enfance, et notamment l'enfance que j'ai eue sur les plateaux de tournage des films de Raoul Ruiz. Et c'était lors du tournage de son dernier film, avant-dernier film à vrai dire, qui s'appelle Les Mystères de Lisbonne, qu'on tournait au Portugal, tournage pendant lequel Raoul était déjà malade. Je l'ai vu assez mal et en même temps étant toujours aussi inspiré. Il avait même réussi à trouver une façon de mettre en scène le film qui correspondait avec sa maladie pour faire un de ses plus grands films à l'arrivée. Et ça m'a relancé un peu plein de souvenirs que j'ai eu, que j'avais depuis que j'étais petit sur ces tournages au Portugal, des tournages épiques, un peu des aventures sur des bateaux, enfin qui correspondaient un peu aux films de pirates qu'il réalisait. Et donc à partir de là, j'ai commencé à réunir quelques souvenirs et puis j'ai retrouvé des bouts de scénario de Raoul qui étaient complètement déments, des photos. Après, je suis passé sur ma mère. Enfin voilà, c'était un peu le point de départ. J'avais accompagné ma mère à une conférence de presse avec Ruiz pour parler du film et il avait réussi à endormir tous les journalistes grâce à un récit, comme il avait Oui. c'est un peu son art ruisien de labyrinthe et de trucs à tiroir, et que moi j'étais resté éveillé, je l'avais écouté comme ça, et à la fin il s'était adressé à moi directement en me disant est-ce que tu veux bien être un assassin pour moi, couper des gorges, donner des coups de fusil dans les parties génitales de mes acteurs, des trucs comme ça. Donc a priori ça pouvait m'intéresser, j'étais pas contre. Et voilà, je suis parti au Portugal quand j'avais 10 ans, sur une île qui ressemblait beaucoup à l'île des Pirates, enfin la ville des Pirates. Ouais. A priori, moi, je pense pas que j'étais fait pour être acteur. Ça s'est un peu imposé à moi parce que Ruiz m'a réengagé après ce premier film pour faire plusieurs films pendant les vacances scolaires. Donc j'avais cette vie un peu parallèle où j'étais à l'école avec mes petits camarades et pendant les vacances, je disparaissais pour faire l'assassin ou le fantôme, enfin des personnages toujours un peu déments parce que Ruiz aimait jouer sur le côté justement un peu angélique de l'enfance et le côté diabolique de mes actions dans ces films. Du coup, c'est vrai que j'avais un peu cette espèce de schizophrénie. Et quand je rentrais à l'école, je me disais, bon, je me sentais moins à ma place à l'école que sur les tournages de Raoul. Autour de Raoul, Wenders, Coris Maki, en fait des gens avec lesquels ma mère travaillait et que moi j'ai vu enfant passer dans ma vie. Alors c'est vrai que certains m'ont fait un effet, d'autres moins, mais enfin Coris Maki, c'est vrai, m'a toujours impressionné. Wenders, Duras aussi, ma mère travaillait avec Marguerite Duras, c'est déjà Claquant que j'ai croisé comme ça, mais à chaque fois que ces gens-là s'adressaient à moi, c'était pour moi, mais c'est un peu le propos du livre, c'est-à-dire que tous ces gens-là, je les ai vraiment vite identifiés à des personnages de contes. Alors il y en avait certains, c'était la fée un peu. Quand j'étais petit, ma mère était amie avec Isabelle Adjani quand elle avait 20 ans et qui me gardait, qui était un peu ma babysitter parce que, pour rendre service à ma mère. Mais donc c'est vrai que Lacan, moi je l'ai vu comme une espèce de loup-garou. Il avait des grosses lunettes, des gros sourcils, un cigare et il se penchait vers moi et je me demandais qui étaient ces gens-là. Mais il me faisait vraiment l'impression de. C'est pour ça qu'il y a pas mal de références dans le bouquin à Pinocchio. Il y avait une espèce de voyage comme ça avec des gens qui passaient. En plus, c'était les années 70, je suis né en 1973, donc à 5-6 ans, il y avait aussi toute une espèce de faune un peu parisienne de chanteurs, de chanteuses, de gens du Cinoche, les Pierre Clémenti, des gens comme ça, un peu, comment dire, un peu barjots, un peu barrés. Et de les voir comme ça chez moi passer, c'est vrai que ça faisait une espèce de galerie de soit des monstres, soit des fées, soit des magiciens. Et Ruiz était sans doute un peu le chef des magiciens à cette époque-là. Ouais. En fait, moi, je choisis mes films comme acteur vraiment en fonction du metteur en scène. C'est le rapport que j'ai avec lui, parce qu'en tant qu'acteur, je me sens vraiment interprète. Et je l'ai encore eu cette expérience-là avec Xavier Dolan, qui est un jeune metteur en scène très talentueux et qui dirige ses acteurs vraiment au millimètre. Et en tant qu'acteur, je me suis vraiment senti, peut-être parce que j'ai commencé enfant, je me suis senti au service de l'inspiration d'un metteur en scène qui, lui, avait l'idée du film, lui était le créateur, et que moi, j'étais juste là à endosser le costume et à faire ce qu'on me dit de faire, tu vois ce que je veux dire. Donc, d'ailleurs, Ruiz, la première chose qu'il m'a raconté, c'est qu'il m'a dit tiens, j'ai un costume, je pense que tu pourrais aller dans le costume. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de son premier film dans lequel j'ai joué, où c'était un petit costume de marin. Donc c'est vrai que j'ai eu l'impression d'être un peu trimballé jusqu'à ce que je devienne plus adulte, mais trimballé d'un univers à l'autre. Et les gens avec lesquels j'ai travaillé avaient des univers que je trouvais plus riches, plus enthousiasmants, plus complexes, enfin m'intéressaient plus que certains autres qui font des films plus accessible, plus facile. Enfin, voilà, c'est un pli que j'ai pris dès la naissance. Déjà, les scénarios, j'en parle aussi dans mon livre. C'est un objet, quand j'étais petit, ça me faisait très très peur parce que c'était assez épais. Puis quand j'avais 10 ans, je me disais merde, il va falloir que je lise tout ça, on va m'interroger, je vais avoir une mauvaise note. Donc il y avait un rapport comme ça à certains
mécanismes du cinéma qui me paraissent encore aujourd'hui un peu, et peut-être même encore plus aujourd'hui, un peu archaïques. C'est-à-dire que c'est vrai que quand je reçois des scénarios, ça me bloque parce que déjà tu ouvres l'objet et tu as l'impression que c'est mal écrit, qu'il n'y a pas beaucoup d'indications, que tu sais pas. Il y a une espèce de truc un peu rébarbatif. Et la chance que j'ai eue avec Danet, je pense aussi, Ruiz, Duras, c'est que le cinéma, c'était pas dans une industrie, c'était pas une espèce de programme qu'il fallait développer jusqu'à l'arrivée en salle et faire de l'argent et développer un réseau, être commercial, enfin ce qu'on connaît du cinéma, et que c'était plus une pratique un peu clandestine qu'on pouvait faire entre nous en cachette. Il y avait un côté beaucoup plus familial, beaucoup plus passionnant, je dirais, que le côté purement industriel du cinéma, quoi. Et j'ai un peu gardé cette tendance à me dire que enfin, c'est pas une tendance, d'ailleurs, je me sens plus à l'aise sur un film de Pléchin ou Romer ou la Dolan que sur des films où j'ai l'impression de faire partie d'une grosse industrie. En fait, moi, mon seul but en tant qu'acteur, c'est de collaborer avec des artistes. En tant qu'acteur, je ne me sens pas du tout artiste, mais par contre, de regarder de travailler Ruiz, d'entendre les indications que me donne Romer ou de suivre de Pléchin, j'ai l'impression là de participer à quelque chose qui pourrait se rapprocher d'une œuvre d'art. Ouais.